Le mystère de l'étoile de Tabi, officiellement catalogué sous la désignation KIC 8476b, demeure l'un des casse-têtes les plus fascinants et les plus tenaces de l'astrophysique moderne, une énigme cosmique qui a captivé l'imagination du public et mobilisé des ressources observationnelles considérables depuis sa découverte initiale en 2012 par l'équipe de Tabeta Boyajian, d'où son surnom populaire. L'observation initiale, menée dans le cadre de la mission Kepler de la NASA, a révélé des transits stellaires d'une étrangeté sans précédent, des occultations de la lumière de l'étoile hôte, une naine jaune de type spectral F, située à environ 1450 années-lumière de la Terre dans la constellation du Cygne, qui défiait toute explication astrophysique conventionnelle basée sur des corps célestes connus tels que des planètes, des systèmes binaires à éclipses standards, ou même des essaims de comètes. Le signal caractéristique de l'étoile de Tabi est une diminution spectaculaire et irrégulière de sa luminosité, une variabilité que les astronomes qualifient d'apériodique, ou, plus précisément, de transit non périodique avec des profondeurs atteignant jusqu'à 22% de la luminosité totale de l'étoile, une valeur absolument colossale lorsqu'on la compare aux exoplanètes découvertes jusqu'alors, dont les transits les plus profonds ne dépassent guère quelques pourcents, même. Pour les géantes gazeuses massives orbitant très près de leur étoile. En effet, une occultation de 22% implique qu'un objet, ou un ensemble d'objets, bloque une fraction substantielle de la surface visible de l'étoile, ce qui, pour une planète, nécessiterait une taille dépassant potentiellement celle de Jupiter, voire une structure encore plus grande, mais la nature irrégulière et la géométrie suspectée des occultations suggéraient quelque chose de bien plus vaste et potentiellement artificiel. L'hypothèse la plus spectaculaire, celle qui a immédiatement capturé l'attention des médias et du grand public, fut celle de la mégastructure extraterrestre, le fameux « sphère de Dyson », un concept théorique popularisé par l'astrophysicien Freeman Dyson dans les années 60, décrivant une coquille ou un essaim d'habitat artificiel entourant une étoile pour capter la quasi-totalité de son énergie. Bien que Dyson lui-même ait toujours souligné que l'observation de telles structures relèverait de la thermodynamique et non nécessairement de l'ingénierie extraterrestre avancée, l'idée d'une construction d'échelle stellaire, une preuve tangible d'une civilisation de type 2 sur l'échelle de Kardashev, a propulsé l'étoile KIC 8476b au statut d'icône de la recherche de l'intelligence extraterrestre. Le domaine de l'intelligence extraterrestre ou d'extraterrestrial intelligence recherche. Pour évaluer la faisabilité de l'hypothèse de la sphère de Dyson, les chercheurs ont dû analyser minutieusement les données photométriques recueillies par Kepler, en particulier la courbe de lumière sur plusieurs années, qui a montré des baisses de luminosité allant de quelques jours à plusieurs semaines, séparées par des périodes de luminosité stellaire normale. L'analyse spectrographique, menée notamment par des télescopes puissants comme le télescope Harlan-J. Harlan de l'Observatoire du Grand Émo de l'Arizona, n'a pas révélé de signature infrarouge caractéristique que l'on pourrait attendre d'une telle mégastructure. Une sphère de Dyson, capturant l'énergie visible de son étoile et la réémettant sous forme de chaleur, devrait briller intensément dans le spectre infrarouge moyen, à des longueurs d'onde autour de 10 micromètres, en vertu de la loi du corps noir de Wien, où la température d'équilibre du corps serait de quelques centaines de degrés Celsius. Or, les données infrarouges obtenues par des instruments comme le télescope spatial Spitzer n'ont montré qu'un léger excès d'émission dans l'infrarouge lointain, compatible avec un simple nuage de poussière interstellaire ou de débris, mais insuffisant pour expliquer l'ampleur des occultations observées dans le visible. Face à l'absence de signature infrarouge chaude, l'explication la plus probable, bien que toujours insuffisante pour expliquer la totalité des données, s'est orientée vers des phénomènes naturels. La première alternative envisagée fut celle d'un essaim cométaire massif, une population dense de corps glacés, peut-être éjectée d'une région externe du système, qui traverserait périodiquement le plan de visée entre la Terre et l'étoile. Si un tel essaim était suffisamment grand et compact, il pourrait provoquer les occultations observées. Cependant, les comètes tendent à se désagréger sous l'effet des forces de marée ou de la pression de rayonnement stellaire, ce qui conduirait généralement à des transits plus diffus et moins opaques que ce qui a été mesuré. De plus, un essaim de cette taille devrait provenir d'un mécanisme de formation planétaire ou cométaire extrêmement inhabituel autour d'une étoile de type F. Une autre hypothèse naturelle, qui a gagné du terrain, est celle d'une famille de planètes ou de lunes en orbite très rapprochées, potentiellement dans une configuration de résonance complexe, ou un système de corps en collision. Si plusieurs objets étaient en orbite serrée, leurs interactions gravitationnelles pourraient créer des occultations successives et superposées, engendrant l'irrégularité observée. Cependant, le modèle de collision, impliquant un cataclysme récent, devrait produire une grande quantité de poussière fine, qui devrait être visible dans le spectre visible sous forme de diffusion ou d'extinction uniforme,
ce qui n'est pas entièrement corrélé avec la variabilité observée. Le modèle de la poussière a donc été affiné. Les astronomes ont exploré l'idée d'un anneau de débris provenant d'un corps planétaire brisé, peut-être suite à une collision géante, similaire à ce qui a pu se produire dans l'histoire de notre propre système solaire pour former la ceinture d'astéroïdes ou même la Lune. Un tel anneau, s'il est très large et très étalé, pourrait bloquer la lumière de manière irrégulière en fonction de l'angle d'observation changeant au fil du temps. Les simulations numériques basées sur les lois de la mécanique céleste et la dynamique des fluides granulaires suggèrent que pour reproduire la profondeur et l'irrégularité des occultations, cet anneau devrait être extrêmement dense et posséder une structure interne très organisée, voire des groupements massifs de matière, des sortes de grumeaux cosmiques. Un élément clé qui a compliqué l'interprétation fut l'étude de la variabilité stellaire intrinsèque de KIC 8476b elle-même. Les étoiles de type F, bien que plus stables que les naines rouges, peuvent présenter des pulsations ou des taches stellaires. Les équipes de recherche ont appliqué des modèles de taches stellaires, qui sont des régions plus froides et moins lumineuses à la surface de l'étoile. Cependant, pour expliquer une diminution de 22%, les taches devraient couvrir une fraction colossale, pratiquement la moitié, de la surface stellaire, ce qui est astrophysiquement improbable pour une étoile de ce type sans provoquer d'autres changements spectraux détectables dans les lignes d'absorption. De plus, la distribution des taches stellaires est généralement cyclique, alors que les occultations de Tabby semblaient anarchiques. L'analyse approfondie des données de transit a révélé des caractéristiques subtiles mais importantes. La lumière occultée présente parfois des variations dans sa couleur, ce que l'on appelle la chromatographie de transit. Si l'objet occultant est une sphère opaque, il devrait bloquer toutes les longueurs d'onde de manière égale, produisant une extinction neutre. Si, en revanche, l'objet est un nuage de gaz ou de poussière dont la taille apparente varie légèrement avec la longueur d'onde en raison de l'effet de diffraction ou de l'opacité différentielle de ses constituants, une variation de couleur pourrait être détectée. Les mesures, bien que bruitées par la distance et la précision des télescopes de première génération comme Kepler, n'ont pas démontré de manière concluante un gradient de couleur significatif, suggérant que l'objet occultant était soit très grand et opaque, soit qu'il se comportait de manière très uniforme sur le spectre visible. La persistance de l'énigme a conduit à des études de suivi intensives, notamment en utilisant les données du télescope spatial TESS, successeur de Kepler, et des programmes de recherche SETI plus sensibles. Des recherches ciblées, comme celles menées par l'Institut SETI en utilisant le radiotélescope Allen Telescope Array, n'ont détecté aucun signal radio artificiel cohérent émanant de la direction de l'étoile, ce qui a tempéré l'enthousiasme pour l'hypothèse de la mégastructure active, bien que l'absence de signal radio n'exclut pas une structure non communicante ou passive. Revenons au modèle de la poussière, car il reste l'explication la plus physiquement conservatrice, bien que nécessitant des circonstances extraordinaires. Une étude publiée en 2017 par l'équipe de Boyajian et d'autres collaborateurs a suggéré que la matière responsable des occultations pourrait être composée de fragments de comètes riches en matériaux volatiles. L'hypothèse est qu'un corps massif, peut-être une planète de la taille de Neptune ou un objet de type Pluton, pourrait avoir subi un événement de fragmentation catastrophique, libérant un volume immense de débris. Ce nuage de débris, plutôt que de s'étaler uniformément, pourrait être maintenu dans des régions spécifiques de l'orbite par des effets gravitationnels subtils, peut-être en résonance avec d'autres planètes non encore détectées, créant des concentrations localisées d'occultation. La faible émission infrarouge observée serait alors due au fait que la poussière est relativement froide, peut-être à quelques dizaines de degrés Kelvin, ce qui correspondrait à sa distance de l'étoile et à la faible luminosité infrarouge détectée par Spitzer, qui, rappelons-le, n'était qu'un léger excès et non la signature énergétique d'une structure de la taille d'une orbite planétaire. L'une des critiques majeures de l'explication par les comètes où la poussière réside dans la durée de la perturbation. Pour que des occultations aussi profondes se produisent sur plusieurs années, le nuage de débris devrait être incroyablement persistant. La dynamique orbitale suggère que de telles structures devraient se dissiper relativement rapidement, soit en étant vaporisées par l'étoile, soit en étant éjectées du système. La persistance observée sur près de 5 ans de données cohérentes remet en question la stabilité de ce scénario sans une source constante de renouvellement des débris, impliquant peut-être une planète ou une lune en orbite très excentrique qui s'approche régulièrement d'une limite de roche, provoquant une pulvérisation continue de matière. Une autre piste scientifique fascinante, bien que plus exotique, concerne les interactions magnéto-hydrodynamiques. Certaines étoiles de type F possèdent des champs magnétiques puissants. Il est théoriquement possible, bien que non prouvé, que des éjections coronales massives ou des phénomènes liés au plasma stellaire puissent former des structures temporaires et opaques. Cependant,
la modélisation de tels événements ne produit généralement pas les formes d'occultation observées, qui suggèrent des objets solides ou semi-solides plutôt que des éjections de gaz cohérentes sur de longues périodes. Le tournant observationnel majeur est survenu avec l'utilisation de télescopes terrestres à haute résolution, capables d'analyser la lumière avec une précision spectrale bien supérieure à celle de Kepler, qui mesurait principalement la photométrie. L'utilisation du spectrographie sur le télescope Keck à Hawaï a permis d'observer l'étoile de Tabby dans des conditions de meilleure qualité. L'analyse des raies d'absorption, en particulier les raies de métaux lourds et les profils de raies, n'a révélé aucune anomalie spectrale significative suggérant une composition chimique exotique ou la présence d'un matériau manufacturé. La spectroscopie Doppler, visant à détecter le mouvement d'objets massifs proches par l'effet Doppler sur les raies stellaires, n'a pas non plus fourni de preuves convaincantes de la présence de corps planétaires de masse significative occultant l'étoile de manière régulière. L'analyse statistique des données de Kepler a également été cruciale. En appliquant des techniques de modélisation bayésienne et des analyses de séries temporelles sophistiquées, les chercheurs ont pu quantifier la probabilité que les occultations soient dues à des phénomènes naturels contre l'hypothèse extraterrestre. Une étude influente a conclu que, bien que l'hypothèse de la poussière ou des comètes soit la plus probable statistiquement, elle nécessitait une configuration orbitale et de masse si improbable qu'elle n'était que marginalement moins étrange que l'hypothèse de la mégastructure. C'est ce paradoxe, une explication naturelle nécessitant des événements d'une rareté extrême, qui a maintenu le débat ouvert. Pour tenter de trancher, des observations de suivi visant spécifiquement à détecter des exoplanètes dans le système ont été lancées. Si l'étoile de Tabby était entourée d'un système planétaire chaotique mais naturel, la recherche de transits plus petits et réguliers, correspondant à des planètes de taille normale, aurait pu révéler la présence de corps parents qui pourraient être à l'origine des débris. Jusqu'à présent, les recherches approfondies n'ont pas confirmé l'existence de planètes significatives, ajoutant une couche supplémentaire de complexité. Un système sans planète majeure mais produisant des débris en quantité astronomique est, en soi, une anomalie. Considérons plus avant l'aspect de la mégastructure, en le poussant à ses limites théoriques. Si l'on imagine une structure artificielle, elle n'a pas nécessairement besoin d'être une sphère complète pour masquer une partie de la lumière. Un SM de Dyson, composé de milliards de panneaux solaires ou de stations spatiales en orbite, pourrait former une structure partielle. Si ces panneaux étaient agencés pour suivre l'étoile et maximiser la capture d'énergie, ils pourraient créer des occultations coordonnées mais potentiellement décalées dans le temps en raison des différences de leurs orbites individuelles ou des ajustements nécessaires pour maintenir la formation. Ce scénario pourrait expliquer l'irrégularité observée sans nécessiter une opacité uniforme comme une sphère solide. L'absence de signature infrarouge chaude, cependant, demeure le principal obstacle à cette interprétation. Les ingénieurs extraterrestres avancés pourraient avoir résolu le problème de la gestion thermique en utilisant des radiateurs orientables ou des matériaux aux propriétés thermiques exceptionnelles, où ils pourraient opérer leur structure à une température beaucoup plus basse que prévu, ce qui exigerait une échelle encore plus grande pour collecter l'énergie nécessaire, ou peut-être utiliser une technologie de transmission d'énergie qui n'implique pas de réémission thermique significative dans le spectre que nous observons. La recherche continue de données a permis de définir plus précisément le comportement des occultations. L'analyse des transits les plus profonds suggère que les objets responsables ne sont pas parfaitement ronds. Les modèles qui incorporent des structures allongées, comme de longs filaments ou des disques fragmentés plutôt que des sphères solides, correspondent mieux aux signatures lumineuses observées. Cela oriente l'explication vers des phénomènes de disques de débris ou d'anneaux de matière plutôt que vers des objets planétaires uniques. Un angle d'attaque récent a consisté à utiliser les données de la mission Gaia, qui cartographie la position et le mouvement de milliards d'étoiles avec une précision angulaire extraordinaire. En analysant la parallaxe de KIC 8476b, les scientifiques ont pu affiner sa distance, la confirmant fermement autour de 1450 années-lumière, et confirmer qu'il n'y a pas d'objet en transit dans notre ligne de mire qui serait un objet plus proche et plus petit masquant temporairement l'étoile lointaine par un effet de projection ou de micro-lentilles gravitationnelles transitantes. La perspective d'une chaos cosmique, structurel, c'est-à-dire un système naturel mais extrêmement instable et inhabituel, gagne du terrain grâce au progrès dans la modélisation de la dynamique des systèmes planétaires jeunes ou perturbés. Si l'étoile de Tabby est relativement jeune, elle pourrait encore subir des événements de formation planétaire tardive ou des interactions gravitationnelles intenses avec des planètes géantes éloignées qui perturberaient des ceintures d'astéroïdes ou des nuages cométaires massifs. Dans un tel environnement, des regroupements de débris pourraient se former temporairement, entraînant des occultations importantes avant d'être dispersés par les forces de marée ou les interactions avec le vent stellaire.
Un parallèle fascinant a été établi avec les étoiles de type KIC 8479, une autre étoile connue pour sa variabilité extrême. Bien que KIC 8479 ait finalement été expliqué par des nuages de poussière entourant une étoile jeune, l'étoile de Tabby présente une variabilité plus soutenue et des occultations plus profondes. Cela suggère que si l'explication est naturelle, le système de Tabby est soit beaucoup plus riche en débris, soit dynamique d'une manière que nous ne comprenons pas encore parfaitement pour les étoiles de son âge et de son type spectral. L'aspect le plus décourageant pour l'hypothèse de la mégastructure est l'absence de prédictibilité. Les systèmes artificiels complexes pourraient être conçus pour masquer leur activité ou pour apparaître aléatoires, mais un système d'ingénierie à grande échelle tendrait, selon les principes de l'efficacité, à adopter des configurations orbitales stables ou répétitives pour minimiser les besoins en carburant ou en correction de trajectoire. L'irrégularité totale suggère une dynamique non contrôlée, ce qui plaide fortement pour une origine naturelle, même si cette origine est excentrique. Pour augmenter la longueur de la période d'observation et la confiance dans les données, les astronomes ont commencé à utiliser des techniques de réanalyse des archives de Kepler, en appliquant de nouveaux algorithmes de débruitage et de détection de motifs. Récemment, des chercheurs ont affirmé avoir identifié des périodes d'activité plus longues, suggérant que le phénomène n'est pas un événement unique, mais un état persistant du système stellaire, peut-être une phase transitoire de son évolution. Si le système est entré dans une phase de désintégration active, où la matière est constamment éjectée ou fragmentée, cela pourrait maintenir la couverture d'occultation. En conclusion provisoire, après plus d'une décennie d'études intensives, l'étoile de Tabby reste un objet dont la variabilité lumineuse n'est pas entièrement expliquée. L'hypothèse de la mégastructure, bien que séduisante d'un point de vue spéculatif et potentiellement révélatrice de civilisations avancées, est fortement contredite par l'absence de signature thermique infrarouge cohérente avec une structure de cette envergure capturant une telle quantité d'énergie. Le consensus scientifique penche de plus en plus vers une explication liée au chaos cosmique, un système dynamique et exceptionnellement riche en débris, résultant peut-être d'une ancienne collision planétaire ou d'un processus de formation planétaire tardif et violent. Cependant, même cette explication naturelle exige des conditions si extrêmes et rares que l'étoile de Tabby pourrait représenter un nouveau type d'objet astrophysique, un disque de débris chaotique, d'une densité et d'une persistance jamais vues auparavant, nous forçant à élargir notre compréhension de la façon dont les systèmes stellaires évoluent et se débarrassent de leur matière excédentaire. Le mystère demeure, un rappel que l'univers est encore rempli d'objets dont les mécanismes, même lorsqu'ils sont purement physiques, peuvent défier notre intuition basée sur l'observation de notre propre voisinage stellaire. La quête pour comprendre KIC 8476b est une démonstration éloquente de la nécessité d'une observation multilongueur d'onde et de la prudence méthodologique face à l'extraordinaire.